Ben écoutez, comme l'ont dit en fait mes collègues, Philippe Plamondon qui est avec nous et Sébastien Crèvecoeur lors de la dernière capsule que je vous invite à regarder sur Nomos TV, qui est celle de Culture et Société 69, je crois, The Great Reset, je pense que c'est rien de neuf. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, la COVID, c'est une opportunité pour, disons, les élites mondialistes d'accélérer leur plan. Mais l'idée, finalement, d'un monde globalisé où on reconsidère un peu l'économie avec cette espèce de mélange de social-libéralisme, c'est-à-dire libéral sur le plan des valeurs, et puis avec quand même une redistribution de la richesse par un revenu minimum garanti. Je vais vous dire, honnêtement, je trouve que ça fait très... j'en ai discuté d'ailleurs avec Sébastien Crèvecoeur, ça fait très fin de l'Empire romain. C'est-à-dire que, vous savez, à la fin de l'Empire romain, les Romains ne travaillaient plus, faisaient tout leur travail par leurs esclaves, peuple conquis par Rome, et également, finalement, se faisaient protéger par le limes, hein, vous savez, la frontière de l'Empire romain, par les peuples barbares plus ou moins romanisés. Ben, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que finalement, on fait venir des travailleurs du tiers-monde en Occident, eux-mêmes ont des revendications nationales, s'attaquent à nous. Hein. Je rappelle qu'il y a plus de 300 morts à cause du djihad en France en 5 ans. On fait venir les barbares chez nous sous prétexte du travail, hein. C'est ça le prétexte, pour finalement qu'ils se retournent contre nous. On ne veut plus vraiment travailler, on met en place une sorte de salaire universel. Et on délocalise toutes nos entreprises ailleurs. On délocalise en Chine, hein, parce que je rappelle que c'est ça quand même le truc. C'est-à-dire que cette espèce de grande réinitialisation, c'est la poursuite du mondialisme. C'est-à-dire, au fond, chaque pays devient mono-industriel, c'est-à-dire l'Occident n'est que dans l'économie de service et l'Asie continue à être finalement l'usine du monde. Fait que la technologie se fait pomper par les Chinois. Et le grand rival de l'Occident, c'est la Chine. Donc tout ça se fait finalement un peu dans l'intérêt de la Chine. Et l'Occident continue à être désindustrialisé, perd sa capacité finalement à produire concrètement même de l'armement, ou de la nouvelle technologie, et ça annonce une sorte de déclin occidental. Donc on a l'impression que finalement cette espèce de grande réinitialisation-là, ça entraîne l'Occident dans son déclin, tout simplement. Après, sur la question des nanotechnologies, je vous le dis sincèrement, on est déjà là-dedans. Hein? C'est-à-dire que les cyborgs existent presque. Quand vous avez des pacemakers, c'est-à-dire vous mettez une machine dans le cœur d'un homme pour réguler son rythme cardiaque, vous êtes déjà dans une symbiose homme-machine. Donc, l'idée d'incorporer des éléments technologiques de la nanotechnologie dans le corps humain, je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir résister à ça, puisque c'est le développement technologique, je pense, normal et naturel qui s'en vient pour les prochaines décennies. Je ne dis pas que ça va arriver à notre génération, je ne dis pas que ça va arriver à nos enfants, enfin, c'est possible pour nos enfants, ça va certainement arriver pour nos petits-enfants. De la même manière que vous et moi, on utilise Internet. Hein? Si vous êtes là, c'est parce que vous utilisez Internet. Je rappelle ce qu'est Internet. Technologie militaire américaine, hein, en base militaire américaine. Et finalement, ça a été donné au grand public avec les conditions que l'on sait. C'est-à-dire qu'on se fait épier jour et nuit, soit par les GAFAM, soit par les États qui sont complices des GAFAM. Donc, je veux dire, les nouvelles technologies, je ne pense pas qu'on va pouvoir y résister. Hein? Je suis très clair là-dessus. Est-ce que la grande réinitialisation va accélérer les choses? J'imagine que c'est leur but, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière ça, des intérêts des grandes entreprises. Mais comme je dis, cette grande réinitialisation ne change pas la direction dans laquelle on allait déjà. Multiculturalisme, revenu minimum garanti, une espèce de socialisme libéral, tout ça au profit finalement d'une économie dématérialisée, numérique, qui fait l'affaire des GAFAM, des oligarques californiens. Parce que c'est ça, hein? Au fond, le monde de la technologie actuellement est contrôlé par quelques milliardaires californiens. Je pense qu'on s'en va vers ça. Je ne suis pas sûr que la victoire de Trump, s'il gagne, s'il réussit à contester finalement les fraudes électorales démocrates,
vont faire en sorte qu'il va stopper le mouvement. Peut-être qu'il va ralentir le mouvement pendant quelques années, mais grosso modo, on y va vers ça. Et c'est là, le grand défi pour les nationalistes, c'est de penser à notre place dans ce monde-là qui se dessine. Parce que clairement, on n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas nous qui déterminons la politique internationale. Ce sont les élites, c'est toujours les élites de tout le monde qui déterminent les politiques, mais là, ce sont les élites acquises au mondialisme. Et à travers tout ça, qu'est-ce que nous, on va pouvoir faire? Il faut réfléchir. Moi, je vous dis, le seul truc que vous pouvez faire en tant qu'individu, parce que, bon, je peux faire une petite critique ici du complotisme, c'est-à-dire l'idée de connaître tous les rouages de la politique mondiale et des élites mondiales, quel est leur plan. C'est très intéressant, c'est un exercice intellectuel. Concrètement, ça fait quoi? Ça ne change rien dans votre quotidien à vous. Hein? Vous êtes derrière votre écran, vous cliquez, vous allez voir info-illuminati.com. En quoi ça vous avance dans votre vie personnelle? En rien du tout. Qu'est-ce que vous construisez pour votre vie, pour les générations futures? Pas grand-chose. Donc, je le dis, le plus grand acte de résistance que vous pouvez faire actuellement en tant que Québécois, en tant que Canadien français, ben, c'est sauver la nation. On n'a même pas d'État souverain. Donc, vous imaginez, les Québécois, on n'a même pas d'État souverain. Comment est-ce qu'on va lutter contre des élites mondialistes qui mettent en place des plans pour réorganiser l'économie mondiale? On n'arrive même pas à avoir un État. Donc déjà, je vous le dis, poursuivez la nation. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est votre âge. Enfin, l'âge moyen des auditeurs de Nomos TV, c'est 30 ans, à peu près 35 ans. Entre 25 et 35, disons. 40 peut-être. Ben, je vous le dis, la résistance au système mondialiste actuel, c'est faire des enfants canadiens-français. C'est fonder des familles canadiennes-françaises pour que, dans l'avenir, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, le Canada français existe encore. C'est ça que vous pouvez faire. Décortiquer chaque petit point de ce que veut faire l'élite mondialiste, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça vous apporte vraiment sur le plan individuel? Pas grand-chose. Et puis, je vais vous le dire, moi, je suis pessimiste. Hein, je suis un homme de droite. Hein. Je suis pessimiste. Je ne crois pas au grand réveil des masses. J'y crois pas à ça. Qu'il va y avoir des grandes manifestations et on va aller au Parlement et on va renverser le gouvernement en place. Là. La plupart des gens sont assez d'accord avec les mesures sanitaires. Il s'agit de se promener dans la rue, voir des gens qui font du jogging masqué. Je veux dire, ils font du jogging masqué. C'est pour vous dire à quel point ils ont intériorisé les directives gouvernementales. Les peuples recherchent l'ordre. Ils ne recherchent pas la liberté. C'est faux de penser ça. Ça, c'est la gauche qui pense ça. Les peuples cherchent la sécurité et l'ordre. Quand le gouvernement leur dit qu'il y a une pandémie, il faut accepter ceci, accepter cela, je vous le dis, globalement, les peuples acceptent. Et ça, pour ça, il faut comprendre ça. Il faut avoir une anthropologie de droite. Il faut comprendre ça. Le peuple, en général, veut être gouverné. Il n'aspire pas au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes si nombreux à me demander si je vais me lancer en politique. Parce que vous ne voulez pas faire de travail politique, donc vous dites, est-ce que Cormier-Denis, lui, peut fonder un parti politique? Moi, je vais pouvoir rester assis sur mon derrière pendant 4 ans, et puis, une fois à chaque 4 ans, voter pour lui et me dire, voilà, j'ai voté pour un parti nationaliste qui va stopper l'immigration. C'est pour ça que vous aimez l'idée de fonder un parti politique, parce que ça vous déresponsabilise dans votre vie quotidienne de faire des choses au jour le jour. Mais voilà, ça c'est le cas pour vous en tant que militant nationaliste. Je sais très bien que de nombreux parmi vous sont très lucides et n'anticipent pas une solution politico-politicienne. Mais je dis globalement, les gens sont plutôt paresseux. Donc ils s'attendent à ce que des élites prennent le pouvoir et fassent le boulot à leur place. Je ne pense pas qu'il y a de solution politicienne à court terme au Québec. On verra ce que ça donne avec le Parti conservateur dominé par Éric Duhaime, mais j'ai peu d'espoir. Et puis, dans votre vie personnelle, je vous le dis, la résistance au système mondialiste actuel, trouvez-vous une femme canadienne-française, ou s'il n'y a pas canadienne-française d'origine européenne, et fondez un foyer. Et transmettez l'amour de la patrie. Ça sera déjà énorme hein, comme réussite. Et ceux qui le font déjà, parce que je sais qu'on a un public, notamment qui est catholique, donc qui fait des enfants, ben je les salue et je les félicite. Bravo les gars. Moi, je connais des types, ils sont à mon église, ils ont une famille, 4, 5 enfants. Ce pas des immigrés, là. Et même 10 enfants. Bravo! Félicitations. Donc, vous savez, il faut sortir de l'angoisse que les élites mondialistes contrôlent l'ensemble de la planète et qu'on est opprimé. Et il faut trouver des solutions. Et les solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est de reprendre le contrôle de sa vie personnelle.
Donc, voilà. Je dis, sortez de la déprime complotiste et embrassez le nationalisme positif.